Bonjour à tous, donc nous allons aujourd'hui samedi procéder au tirage concernant les couples. Donc nous allons voir les cartes ensemble, mais tout d'abord je vais boire une gorgée de café. Pardon, désolé, merci. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 3 juin et nous allons procéder au tirage des couples. Ne prenez simplement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et surtout qui correspond à votre situation. Bien entendu, vous aurez toujours l'occasion de revenir un tout petit peu plus tard ce week-end pour voir s'il y a des similitudes. Et bien sûr, chaque personne aura l'interprétation de ses cartes. Donc ici, on commence à vous dire que vous allez... Je vais retourner d'abord tous les trois. Alors, vous allez retrouver la joie, le bonheur, la gaieté, quelque chose qui a d'harmonieux dans votre couple parce que vous allez avoir une ouverture, une communication, vous allez pouvoir discuter avec votre compagnon, votre compagne, peu importe, mais vous allez retrouver cette joie. Peut-être que dans ce couple, en ayant la discussion, la communication, il y a peut-être l'homme ou la femme qui a envie de mettre un projet en route, c'est-à-dire d'avoir un enfant. C'est peut-être également un enfant qui a peut-être besoin de vous, de votre amour, qu'il soyez plus présent pour lui. Nous avons également le livre, donc c'est-à-dire le livre est fermé, donc c'est-à-dire que peut-être que vous êtes fermé à une ouverture, à une communication, à quelque chose, peut-être que vous ne voulez pas entendre ce que votre mari ou votre femme a à vous dire. Donc, restez positif dans l'amour, dans la gaieté, parce que vous avez un beau projet, vous avez envie d'enfants ensemble. Donc, c'est-à-dire que vous avez envie de concrétiser quelque chose, même si vous allez devoir apprendre des choses, peut-être apprendre à connaître votre compagnon, votre compagne, peut-être que vous vous connaissez depuis peu et que vous allez améliorer votre vie et comment vous apprendre à vous connaître. Vous avez peut-être envie aussi de voyages, de choses légères, dans la sérénité, dans la paix. Mais vous avez également besoin peut-être aussi également de profondeur. Vous allez peut-être apprendre aussi une mauvaise nouvelle. Mais je vois plutôt quelque chose comme une profondeur. C'est-à-dire que vous avez besoin d'approfondir et d'aller plus loin par rapport à votre couple pour vous connaître, pour voir les choses à améliorer. Peut-être sortir de la routine, voire pour changer certaines situations. Peut-être mettre ce projet aussi également de bébé en route. Mais vous avez une ouverture, donc profitez de cette ouverture pour discuter, parler et voir avec votre compagne ou votre compagnon ce qui aurait à améliorer parce que vous allez retrouver la joie et le bonheur. Vous savez que vous avez quelqu'un de fidèle, donc soit votre mari et femme, vous êtes fidèles, ou des personnes autour de vous sont fidèles et regardent vers vous pour pouvoir vous aider, vous accompagner et voir s'il y a des choses à améliorer dans votre couple. Vous avez peut-être aussi besoin d'un professionnel. Peut-être que ce professionnel est un ami que vous connaissez et qui va pouvoir vous aider à régler certaines situations peut-être conflictuelles qu'il peut avoir dans votre couple. Mais vous avez cette chance, cette opportunité, cette occasion justement pour pouvoir approfondir, voir les choses différemment, vous ouvrir à la communication, à la discussion, au partage pour mettre en place cette envie de bébé. Peut-être que vous avez déjà un bébé et que vous êtes déjà enceinte, mais ça va vous apporter cette joie, cette gaieté. Donc, faites ce que vous avez envie. Si vous avez besoin de discuter, discutez avec votre femme, votre compagnon, peut-être la femme ou le mari, l'homme que vous venez de rencontrer si vous n'êtes pas marié, peu importe. Mais vous avez besoin de prendre de la profondeur, de élargir votre horizon, de voir les choses différemment justement pour pouvoir mettre du feu dans votre couple, pour pouvoir retrouver quelque chose de beau, de merveilleux. Profitez de cette chance qui vous est offerte parce que la chance, elle vient, elle part, elle vient, elle part, c'est éphémère. Donc profitez de cette chance qui vous est offerte maintenant parce que vous avez suivi son chemin, vous avez contourné ces montagnes. Donc même si vous aviez eu des difficultés, des tracas, des soucis, de la nervosité, peu importe, vous avez réussi à contourner ces obstacles. Donc tout ce qui était obstacles, soucis, tracas, conflits même, vous les avez contournés et vous allez vers quelque chose de beau, de merveilleux parce que vous allez pouvoir concrétiser et avoir cet enfant parce que vous avez pu avoir cette
ouverture entre vous. Bien sûr, ne prenez ce qui résonne en vous et à votre situation et ça va vous apporter la joie, le bonheur. Donc, faites ce que vous avez à faire, même si vous avez besoin de discuter, voir un professionnel, faites-le. Vous avez des amis qui sont autour de vous, qui vont pouvoir vous épauler, vous guider et vous diriger sur certaines situations, peut-être même vous aider aussi, peut-être que vous avez dans votre entourage des personnes qui sont dans la même situation que vous et justement vont pouvoir vous aider, vous accompagner pour avoir plus de chances, plus d'opportunités pour voir les choses avancer. Dans tous les cas, vous avez un projet de bébé, que ce soit l'homme ou la femme. Et ça va vous apporter cette joie. Et la chance, bien entendu. Donc, j'espère que ce message vous aura parlé. Ne prenez ce qui vous parle simplement et qui correspond à votre situation, bien entendu. Nous allons prendre un petit message des amoureux. Non, là, ça fait beaucoup de messages quand même. Veuillez vous faire sauter la carte, s'il vous plaît. Hop là, une qui s'est retournée. Âme sœur, je vais la mettre la carte comme ceci pour que vous la voyez. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, attendez, soyez patient. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un est fait pour vous. Bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut être patient, justement. Donc, soyez patient, serein ou sereine et tout va t'arriver au bon moment. Voici. Donc, nous allons prendre un petit message des anges. Hop là. Et nous allons également prendre, pour changer, un petit message des énergies cosmiques. Je ne le connais pas. Nous allons voir ensemble. Un petit message des anges, s'il vous plaît, pour les couples. Veuillez vous faire sauter les cartes, s'il vous plaît. Non, ça fait beaucoup de cartes. Les cartes seraient-elles timides aujourd'hui? Je vais prendre celle-ci. Hop là. Tant pis, je vais prendre ces deux-là. Donc ici, nous avons espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, quoi qu'il arrive, vous savez que vous êtes entouré d'amour et que vous soyez stressé, en colère ou autre, vous allez guérir. Bien sûr, il faut demander de l'aide autour de vous. L'aide ne viendra pas tout seul et surtout que vous avez votre libre arbitre. Donc, peu importe votre croyance, si vous avez besoin de demander de l'aide à vos anges, faites-le, mais avec votre foi et avec votre cœur. Et soyez surtout honnête envers vous et envers eux. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton âme authentique qui est un amour éternel. Oh, très beau message. Je vous le mets comme ça pour y mettre sur pause. Donc, si vous rencontrez des difficultés, fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration et sentez les choses qui sont autour de vous et qui vont vous apaiser. Voici, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Vous avez des très beaux messages. Voici. Nous allons prendre un message, j'ai dit
de l'oracle Les énergies cosmiques. Hop là. Alors c'est écrit très petit. Je vais essayer de lire. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir. C'est important, fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Je vais la mettre comme ceci, vous la voyez, j'espère que ça va aller. Voilà. Donc, ne faites pas de promesses que vous n'allez pas tenir, tout simplement. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Mais dites pas des choses que vous n'allez pas faire plus tard. Voici. Deuxième message, télescope. Tu es en train d'observer la vie au microscope. Être moins focalisé sur le moindre détail te permettra de voir les nouvelles réalités. Voici, je vous mets la carte comme ceci, j'espère que ça va aller. Vous aurez toujours l'occasion de la mettre sur pause pour la relire. Voilà. Donc voici pour le tirage des amoureux, des couples, pardon. Si ce message ne vous parle pas à l'instant T, revenez un tout petit peu plus tard. À bout d'un moment, ce message vous parlera, il y aura peut-être des similitudes. Ne prenez par rapport à votre situation personnelle, bien entendu. En tout cas, je vous remercie et passez un excellent week-end. Merci.